the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Crooked Creek, 712 habitants. Taux de criminalité le plus bas de l'Ouest. 2 arrestations pour ivresse en 8 ans. Apparemment, le taux de criminalité est en train de grimper à toute vitesse. Allons-y. Frimeux. Vous partez en vacances? Quand le Dalton est là, le shérif s'en va. Les Dalton. Si vous essayez de nous suivre, nous reviendrons pour raser la ville. Mazette! Mais ce serait pas le sensationnel Lucky Luke, le dernier chevalier de l'Ouest? C'est un grand honneur. Permettez-nous de nous présenter. Joseph Looney pour vous servir. Et voici Gilliam Looney, Jackson Looney et le petit dernier, Everett Looney. Autrement dit, les Looney Brothers. Comédiens ambulants. Nous avons eu la joie d'interpréter devant vous notre rôle le plus célèbre, celui des frères Dalton. Vous jouez là un jeu dangereux, messieurs. Absolument pas. Nos armes étaient sarvées à blanc. On vous a bien eu, hein? Pas du tout. Je savais que vous ne pouviez pas être les Dalton. Vous avez un cheveu sur la langue. Oui, on a tout de suite vu que vous étiez des acteurs. C'était archi évident que vous n'étiez pas les vrais Dalton. Oui, en fait, on a fait semblant d'avoir peur. On n'est quand même pas des imbéciles! À présent, mesdames et messieurs, les modestes saltimbanques que nous sommes, vont passer parmi vous pour quémander une tout aussi modeste contribution. Bravo, beau spectacle! Très réussi la ressemblance. Venez, j'ai vous offre à boire! Revenez quand vous voulez. Vous serez toujours les bienvenus dans notre ville. Des faux Dalton. Comme si les vrais ne suffisaient pas. On peut pas continuer comme ça, Joe. Ouais, casser des cailloux le jour et creuser des tunnels la nuit, faut qu'on dorme un peu. Ça fait au moins le 20e tunnel qu'on creuse. Et à chaque fois, on retombe dans notre cellule. C'est devenu un vrai gruyère là-dessous. Du gruyère? Où ça? On continuera de creuser les tunnels jusqu'à ce qu'on soit sorti d'ici! On aurait peut-être pas dû creuser autant de tunnels. Vite, c'est le moment ou jamais! Alerte, alerte! Les Dalton se sont échappés! Libre! Libre!
Et vous? Au sud. Eh bien, bonne route. Et bravo encore pour votre aimable participation. Lucky Luke! Un télégramme pour vous. Ah, il ne manquait plus que ça. Merci, shérif. Mon vieux Jolly, devine quoi? Les vrais Dalton se sont évadés. C'est reparti pour un tour. En route! Que se passe-t-il? Tiens, je croyais qu'ils étaient partis. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Pourquoi ils ont pas peur? Nous sommes les Dalton! Les Dalton! Ils sont impayables. Il tire avec des vraies balles maintenant. C'est pour le faire plus réaliste. Fini de rigoler, envoyez la monnaie. J'ai aussi des lingots sous mon matelas. Vous prenez les chèques? Oh, flûte, j'ai failli oublier de vous donner ma montre. Ils sont drôlement sympas par ici. Kenny, la clé du coffre de la banque. Faites attention à ne pas le rayer. Si vous voulez bien me suivre. C'est les derniers sacs, Joe. Parfait, on se tire. Vous ne restez pas déjeuner? Ils étaient beaucoup plus convaincants ce coup-ci. Et ils n'ont plus leur feu sur la langue. Oui, c'est vraiment des pros. Ah, et puis surtout, il y avait moins de dialogue et plus d'action. Ils devraient bientôt faire demi-tour. Oui. Là, ils nous font croire qu'ils reviendront pas. C'est pour faire plus réaliste. Quel réalisme! Ça fait 4 heures qu'ils sont partis. Ils devraient plus tarder maintenant. Je voudrais pas dire, mais je crois qu'on s'est fait avoir. Pourquoi je leur ai donné la clé? Pourquoi? Pourquoi ils ont pas eu peur? Pourquoi? L'important, c'est qu'on ait le pognon, non? Non! L'important, c'est la peur. On est les Dalton, on est bêtes et méchants. Si on ne fait plus peur, on sera plus que bêtes. Regardez! Ça sent la fricassée de bison aux champignons sauvages. Bon, on va leur faire peur. On va voir s'ils sont normaux, ceux-là. Aucune trace des Dalton. On a tourné en rond toute la journée. J'en ai plein les sabots. On ne pourrait pas se reposer un peu? S'il vous plaît, ça vous ennuierait de nous détacher. Les Dalton nous ont pris nos armes et nos chevaux hier, mais ils nous ont laissé nos vêtements. Ouais, ils étaient trop grands pour eux. Un vrai coup de chance. S'ils en voient un seul qui bouge, je le trouve comme une passoire. Moi aussi. Joe, on dirait des nous. Je crois que je commence à comprendre pourquoi les gens n'avaient pas peur de nous ce matin. Oh là là, quelle saleur sous ces masques. Oh, je sens qu'on va bien rigoler. La pause est finie. On recommence. Alors, comme ça, on se fait passer pour nous? Votre vie ne tient qu'à un fil. Alors vous allez faire exactement ce que je vais vous dire. Sinon, quick. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je vais vous expliquer. Ils nous ont tout pris. Absolument tout. Les Dalton ont été aperçus à 30 km au nord.
Les Dalton ont été vus à 30 km au sud. Les Dalton ont été aperçus à 30 km à l'ouest. On a vu les Dalton à 30 km à l'est. Luc, je vous présente mes adjoints, les frères Milton. Merci pour ces précieux renseignements, messieurs. J'ai honte. J'ai tellement honte. Silence, les deux singes, je travaille. Demain, on va frapper là, là et là. On s'est fait les banques de Mayfield et de Bloomsville. Et nous, les banques de Rochester et de Maidstone. Oh. Et moi, j'ai volé une sucette à l'épicerie. Quatre banques en une journée, ça c'est du rendement. Deux équipes de Dalton pour le prix d'une. Mon plan a marché comme sur des roulettes. Nous sommes devenus des criminels. C'est pas bientôt fini les pleurnicheries, espèce de Dalton à la noix. Vous n'êtes qu'un rustre. Oui, c'est une honte de nous obliger à participer à vos forfaits. Nous sommes des artistes, pas des bandits. Quand est-ce qu'on mange? Excellente question. Nous refusons de collaborer avec vous. Soit vous faites les acteurs, soit vous faites les danseurs. Qu'est-ce que vous attendez? Oups, désolé, Joe. Une limonade? Et voilà, cow-boy. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, tout va bien. Une limonade. Tu connais pas la dernière? Les Dalton ont attaqué les banques de Rochester et de Mayfield à la même heure. Tu veux dire qu'ils étaient à deux endroits différents en même temps? Ouais, c'est ce que je veux dire. Waouh, balèze. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Ils ont kidnappé les Looney et formé deux équipes. C'est $1 pour le verre. Un de ces quatre? Qu'est-ce que tu fais, Joe? J'écris une pièce de théâtre. Ah bon? Tu sais écrire maintenant, Joe? Les 1001 morts de Lucky Luke. Pièce en un acte de Joe Dalton. Bah moi, je sais toujours pas lire. Il y aura un rôle pour moi, Joe? Oui, Avril, il y aura un rôle pour toi. Ah, chouette alors. J'ai toujours rêvé d'être un acteur. Hé, les ringards, vous avez fini? Oui, tenez. Tiens, regarde. Ah, plaquez-vous. Lucky Luke est là. Avril, mais range ton arme, imbécile. C'est juste un masque. Je t'ai mis un masque de Lucky Luke. Un masque? T'es sûr, Joe? Regarde, imbécile. Être ou ne pas être, Lucky Luke? Là est la question. Ce garçon m'étonnera toujours. Bon, allez, assez perdu de temps, là. Que le spectacle commence. Si j'avais mis la main sur ce foison de Lucky Luke, je le désintègre. C'est nul. C'est archi nul.
Arrête de zozoter, c'est insupportable! C'est congénital. La nature nous a voulu ainsi. C'est notre destin. Un Dalton, ça ne zozote pas. Un Dalton, ça fait peur. Ça terrorise. Je vais vous montrer. Si jamais je mets la main sur ce foie jaune de Lucky Luke, je le désintègre. Allez, on recommence. Si jamais je mets la main sur ce foie jaune de Lucky Luke, je le désintègre. Les mains en l'air, rascal! Qu'est-ce que t'attends? Mais fais-lui la peau. Tiens, prends ça. Oh non, pas comme ça. Il faut y mettre plus de cœur, plus de tripes. Pousse-toi, je te montre. Tiens, 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 et tiens, espèce de chale. Oh, ça fait du bien. Oh, ça fait du bien. Aïe, 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 aïe. Alors, j'étais comment? T'es doué. J'y ai presque cru. Allez, on reprend depuis le début. De la concentration. Lucky Luke, mort violente, numéro 17. C'est ma préférée. Joe, c'est de la vraie dynamite ou de la fausse? Quel acteur. C'est Avril. Il ne reste plus que 2 villes dans la région à ne pas avoir encore été pillées par les Dalton. Barkville et Clarkville. Autrement dit, à mon vieux Jolly, il n'y a plus qu'à les attendre et à les cueillir. Il n'y a plus qu'à. Les Dalton pillent simultanément la diligence de Santa Fe et le train de la Western Union. 10e attaque simultanée des Dalton. Hier, ils ont dévalisé la National Bank de Jericho et en même temps pillé un convoi d'or dans le Missouri. Un exploit sans précédent. Les Dalton ont été officiellement reconnus comme les braqueurs les plus rapides de tous les temps et entrent dans le livre des records. Bienvenue à Barkville, étranger. 3 boîtes de corned beef, s'il vous plaît. J'ai dit 3. Quand vous en achetez 3, la 4e est gratuite. Pourquoi vous prenez pas la 4e? Je suis fâché avec le chiffre 4. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous devriez être en train d'attaquer la banque de Clarkville. Mais pas du tout, Joe. C'est vous. Nous, on devait attaquer Barkville. On est où ici? À Barkville? Joe s'est trompé. Nananalaler. Je ne me trompe jamais, même quand je me trompe. Que les frères Looney s'avancent et enlèvent leur masque. Déguerpissez. Allez en route. Vous retournez au pénitencier. Je crains fort que vous ne vous soyez fait berner, monsieur Luke. Nous ne voulions pas, mais ils nous ont obligés. Défais ton ceinturon, Luke. T'es tombé dans le piège, Lucky Luke. Et maintenant, les Looney et toi, vous allez nous donner une petite représentation privée. Nous sommes désolés, monsieur Luke, vraiment désolés. Assez blablaté, Joseph. Prépare-toi à jouer le rôle de ta vie, l'exécution de Lucky Luke. Nous sommes des artistes, monsieur Dalton, pas des assassins. Et vous pouvez toujours nous faire danser. Je hais les acteurs! Dégagez les ringards! Finalement, ça sera beaucoup plus drôle si je le descends moi-même. Tiens, au fait, où est Avril? Je sais pas, il était là tout à l'heure. Avril? Avril! Je suis là, Joe. Avril?
La mort de Lucky Luke, c'est mon rôle à moi, Joe. J'étais tellement dans la peau du personnage que j'ai pas voulu que quelqu'un d'autre le fasse à ma place. Je suis 10 fois plus crédible que lui dans ce rôle. T'as dit toi-même que... Qu'est-ce que t'as fait du vrai Lucky Luke? Je l'ai libéré, bien sûr. Il m'a promis qu'il essaierait jamais de prendre ma place. Bien, je vais l'étrangler. On l'a pas répété, celle-là. Hop, hop, hop. Vous réglerez vos querelles familiales au pénitencier. C'est pas vrai. Je le connais, cet imbécile a tout gâché. En tout cas, les Dalton, pour nous, c'est fini. D'abord les Dalton et 8 jours plus tard les frères James. On est vraiment maudits. J'ai croyais que les frères James étaient 2 seulement. Commence pas à chipoter. C'est tout ce qu'on a. On est un peu à sec en ce moment. Les frères Looney ont la joie d'interpréter leur nouveau rôle, le gang des frères James. À cause de vous, notre ville est ruinée. Mais on va arranger ça. Laissez-nous, nous n'avons rien fait. Ras-le-bol de la vie d'artiste. C'est décidé, on change de métier. Pour faire quoi? Je sais pas. Orthophoniste, peut-être. Joe, je peux enlever mon masque? J'ai trop chaud. Non. Ça me console de voir Lucky Luke casser des cailloux avec nous. Drôle d'aventure, hein, Jolie? Cette fois-ci, on a vraiment dû se mettre en 4 pour les attraper, ces maudits Dalton. I'm a poor lonesome cowboy. The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Salto. Mais quelle merveille ce nouveau système de sécurité. Fabriqué par la Look and Lock à Brain Valley, les mêmes qui ont conçu le système de Fornox, la banque des banques. Un colis de Mad Dalton pour ses poussins. Mon gâteau préféré. Ah! La fève est pour moi. De toute façon, ce n'est pas avec ces outils préhistoriques que tu vas forcer le système le plus moderne du monde. Ah, ah, ah. Mais où est Avril?
Avrel, rentre immédiatement. Juste un dernier coup. J'ai pas fini, mon caillou. C'est joli. Ça brille dans le noir. Un jour, je détruirai ce pénitencier pierre par pierre. Un rapide calcul permet d'évaluer à environ 112 368 le nombre de pierres de ce pénitencier. Il te faut en moyenne 12h23 pour en casser une. Tu auras donc besoin de 92 766 jours. En travaillant 15 heures par jour. Ça va, Avrel? Suivez-moi. Comment ce crétin peut-il espérer forcer un système En silence. La foudre, elle l'a rendu intelligent. Ne mélangeons pas. Moi, je suis intelligent. Lui, il est... bizarre. Tout système nous donne 1000 indices de sa structure interne. Le reste est affaire de raisonnement. Ouais, bon, bah, en réfléchissant, hein, j'aurais pu le faire. Voyons, Joe. Tu sais bien que tu es plus impulsif que réfléchi. Peut-être, mais le chef, c'est qui? C'est moi. Pour notre intérêt à tous. Un système inviolable, vous dites? Le plus incroyable, c'est qu'il n'a même pas été forcé. Quelqu'un connaissant le système a pu les aider? Une nouvelle race de friandises géantes. Un employé de la Look and Lock? C'est impossible. La seule piste, c'est Bren Valley. J'ai dit j'y vais. J'ai compris. J'y vais. On fait quoi maintenant? Comme d'habitude, on s'arme au bled voisin et puis on terrorise, on dévalise, on légumes. Non, non, non. Fini de grappiller des petites banques. On va viser grand. Très grand. Fornox. Fornox? Mais avec quelle arme? Le cerveau. Son cerveau? Non, le mien. C'est dur de boire dans un abreuvoir. Ce chien aurait peut-être l'idée de passer par en dessous, s'il avait un cerveau. Pas de nouvelles des Dalton. Ça cache quelque chose. Rends ton plan. Tu me rappelles pourquoi on met des habits différents, Avrel? Ça brouille les pistes vu qu'on recherche 4 types semblables, dont un abo furieux. Tu parles de qui, là? Dans les bureaux de la Look and Lock, il y a les plans de Fornox. On vole les plans et à nous les lingots. Des montagnes de lingots. Génial! Zéro violence, 100% matière grise. Ce type est la honte de la famille! Lucky Luke! Lucky Luke est là! Et on n'a pas d'armes, on aurait dû en voler! Non! Voler des armes, c'est le plus sûr moyen d'être repéré. Eh, ça va, vous? Et toi qui es si malin, pourquoi qu'il est là, Luc, si on n'a pas laissé de traces? Sa seule piste, c'est la Look and Lock. J'ai pas compris. Ça me donne une idée. Je vais utiliser Luc et m'amuser un peu. Gardez le petit qui fasse pas de bêtises. Notre personnel est irréprochable. Effacer la Look and Lock, je ris. Venez plutôt visiter. Votre célèbre colt doit rester ici, monsieur Luc. Surtout, tu me le surveilles. Une petite sieste? Voilà une bonne idée.
suis l'assistant de Monsieur Luc. Tiens, un Dalton. Oui, le chien de Monsieur Luc vous connaît bien. Le Colt le plus rapide de l'Ouest. Je vais en profiter pour le nettoyer. Pour dégainer vite son truc, c'est l'huile. Mais chut, c'est un secret. Je n'ai rien vu. Il fabrique des bonbons au sucre. J'y vais. Ne lui dites pas que je suis venu. S'il apprenait que je vous ai révélé le secret... Je ne sais rien. Ah, vous me faites penser à quelqu'un. Oui, on m'a toujours dit que je ressemblais à Billy the Kid. Elle est bien bonne. Si je comprends bien, c'est l'autre qui est en prison maintenant. Vous voyez, le responsable de l'évasion des Dalton ne peut venir d'ici. Et pourtant, quelqu'un connaît vos systèmes. Oh, vous permettez. Du sucre. Télégraphe pour monsieur Luc. Les Dalton, Stop, ont attaqué Stop une banque à Cactus Junction, Stop. Pour une fois, ça me ferait presque plaisir. Ah, ben, vous revoilà. Mon patron a perdu un de ses éperons durant la visite. Un jeu d'enfant. Il était là. Comment ça, les Dalton n'ont pas attaqué votre banque? Enfin, pas récemment, non, mais ils se sont évadés. On les a évadés, et ce on est en train de me mener en bateau. Si vous voyez les Dalton, dites-leur de penser à moi. C'est vrai, une banque qui ne mérite pas d'être attaquée, c'est préoccupant. La bonne blague. Luc ne doit plus rien comprendre. Si t'es aussi génial, trouve un moyen pour qu'on s'en débarrasse définitivement. Ça viendra, petit, ça viendra. J'ai réduit son colt d'huile. Plus une autre surprise. À nous, Fornox! À nous, les montagnes de lingots! J'ai faim! On a voulu m'éloigner, mais de quoi? C'est plus facile avec des Dalton bêtes qu'avec des Dalton intelligents, hein, cowboy? On rebrousse chemin. Mais qu'est-ce que tu as, toi, à renifler mon colt? Du sucre. Alors, c'est qui le chef? C'est toi, Joe. Exact. Regardez-le, votre génie. 2 et 2. Je sais pas, Joe. 2 et 2! 3? Mauvais! 1? Non! Nul! 4? Non plus! Alors maintenant, avec mon intelligence, on ravage en écume, on pille! Mais il a tous les plans de Fort Knox, là. Une montagne de lingots, Joe. Il faut le recharger! Juste le temps d'attaquer Fort Knox. Il nous faut un orage! Les Dalton se sont enfin manifestés, et ce coup-ci pour de bon. Une visite de politesse dans une banque, je suppose? Ils ont enlevé un sorcier indien. Le mystère s'épaissit. Hein? Oh. Du sucre. Tu
va nous provoquer un bel orage, hein, avec de la foudre. Grenouille heureuse fait la danse de la pluie quand ça lui chante. Il pleut ou c'est les baffes qui vont pleuvoir? Grenouille heureuse cède à la menace. Mais pour danser, il lui faut du rythme. Ils ont surgi, ils ont kidnappé le sorcier, ils sont partis et c'est tout. C'est tout. On voit bien que c'est pas le sorcier du visage pâle qui a été enlevé. Grenouille heureuse n'est pas un simple sorcier généraliste. C'est un spécialiste qui commande au nuage. Un faiseur de pluie? Pluie, averse, orage, ouragan sur commande avec supplément tonnerre. Et réduction pour temps pourri à partir d'une semaine. Nous voilà bien avancés. Que les visages pâles nous rendent grenouille heureuses, sinon ça le temps en perspective. Que Bison affûté ne monte pas sur ses grands chevaux. Je lui ramènerai son sorcier. Alors, ça vient? Vous jouez faux. Avec ça, je peux tout juste faire la danse des tomates pourries. Oh! Dis plutôt que t'es un escroc, oui. Grenouille heureuse se souvient comment transformer visage pâle en asticot. Venez, on va trouver autre chose. Le chien a levé un dindon, il tombe en arrêt? Non, Rantanplan, ce n'est pas un oiseau, c'est un Indien. Un dindon géant? Les Dalton vous ont relâché. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Des éclairs. Gratuits. Des éclairs? Mais pourquoi faire? Les éclairs sont le plus souvent commandés pour allumer le barbecue. Et ils les ont eus, leurs éclairs? Non, car comme dit le proverbe, si tu n'as pas le rythme, tu ne peux pas allumer le feu. Ce qu'il nous faudrait, c'est de l'électricité. De l'électricité. Enfin, le truc qu'il y a dans les éclairs. De la crème au chocolat ou au café? Je me demande si je le préfère pas intelligent. Des fois, quand on se cogne, ça fait bzzz et il y a un éclair. Il faut trouver autre chose. Les Dalton! Les Dalton! Ils vous ont dévalisé? Ben non, ils m'ont demandé si j'avais de l'électricité, de l'électrique. Enfin, le truc qu'il y a dans les éclairs. C'est donc d'électricité qu'il s'agit. La loutre du visage pâle, elle a le rythme. C'est bizarre, j'entends comme un battement. Avec ce rythme, faire donner la foudre est un jeu d'enfant. Et 1, et 2, et 1, 2, 3. Grenouille heureuse doit filer. J'ai besoin d'une collation. Ça, j'ai jamais vu un chien aussi malin. Ça paraît dingue, mais je crois que l'électricité agit bizarrement sur certains cerveaux. Rantanplan, est-ce que... Ça va, j'ai compris. Il faut retrouver les Dalton. Suivez-moi. Si au moins cet idiot n'était pas idiot, il pourrait nous dire comment le rendre intelligent. C'est idiot ce que je dis. Mais tu crois pas qu'à Brain Valley, il y aura un inventeur de machine à éclair? Tu t'es cogné, William? Allez-y! Alors, je vais redevenir intelligent? Bon. Tu sais, y a pas que des avantages. Je suis le chef, j'essaie d'abord sur moi. Alors, l'idée géniale pour forcer Fort Knox.
Amène-toi, Avrel. Il a peut-être une grosse tête, mais c'est le nez qui travaille. Vois-tu, Équidé, flairer n'est pas renifler. Flairer, c'est interpréter, c'est déduire, mais tu peux pas comprendre. Je crois que je le préférais avant. Si mon explication tient, Avrel serait à la tête des Dalton. Je me demande comment Joe réagit. Taratata, tu peux bouder, mais je t'ai pris avec moi à condition que tu fasses exactement ce que je te dirai. Je veux de l'or! Tu en auras si tu te tiens bien. Ils ne sont plus là. Pardon? Ne tirez pas. Ils ont volé un chariot, ma machine à électricité, et ils sont partis par là. Il y a des traces. L'intelligence qui différencie le canin supérieur de l'équidé vulgaire. Gna gna gna. À Fornox, triple galop. Fornox, la plus grande tirelire du monde. Tu arriveras à rentrer? Et les gardes? Non, pas la tête! Code 40 18 72 00, rassemblement général des gardes salle 22. Avec des armes, on aurait pu tous les descendre. Non! Si, on aurait pu. Allez, rentre au plan. Le temps presse. Le triple galop. Supériorité du destrier sur le rase-motte. L'or est à nous. Gamin, va. Oh non, pas maintenant. Oh, paix! Je comprends pourquoi Avrel a tenu à ce qu'on emporte la machine. Ah, tiens, intéressant. On y va. Je me sens bizarre. J'ai éternué. T'occupe, ouvre. Je suis au paradis. Ah! Non, pas déjà. Comment t'avais prévu d'amener cette montagne d'or au chariot? Ah, comment? C'est joli ici. Ça brille. Oh, paix! Ça m'a l'air de tourner à l'orage. Ça marche plus! Ça marche plus! Mais qu'est-ce qui marche plus, Joe? Tant pis, à la main! On a tout l'air de travailler à l'ancienne. Ça sert à quoi d'avoir un gros cerveau si les jambes ne suivent pas? Et plus vite! C'est lourd. Allez, les Dalton, la fête est finie. Pourquoi on n'a pas d'armes, Joe? Parce que voler des armes, c'est le plus sûr moyen d'être repéré! C'est idiot. Avrel est un génie! Oh, enfin, enfin ce moment tant attendu! Hey! J'en pleure presque! Avrel avait parlé d'une surprise. Du caramel. Quelle bonne idée. Alors, c'est qui le seul génie de la famille? C'est toi, Joe. Tu ne peux pas refuser le défi, cheval. Des chocolats. Tu l'as échappé belle, hein?
Oh, je m'en serais sorti. Le chocolat blanc, c'est bon aussi. I'm a bold lonesome cowboy. In the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Allez, allez! Le directeur du pénitentiaire des Dalton demande une fois de plus leur transfert, monsieur le sous-secrétaire d'État. Eh bien, envoyez le nouveau formulaire type de refus. Oui, monsieur le sous-secrétaire d'État, le formulaire 8047G. Non, excusez-moi, c'est le 1483D. C'est ça, c'est ça. Excusez-moi, monsieur le sous-secrétaire d'État, mais le service a quelques difficultés avec la nouvelle numérotation des formulaires que vous avez génialement initiée. Entrez, Jones, entrez. Jones, je viens de recevoir la réponse de l'administration centrale concernant ma demande de transfert des Dalton. Nous prenons acte du décès de Joe, William, Jack et Avril Dalton. Appliquez la procédure 87, alinéa B. Ils m'ont l'air bien vivants pour des morts, monsieur le directeur. Je sais, Jones. Mais devons-nous croire nos yeux ou un formulaire dûment estampillé et signé par le sous-secrétaire d'État? Oh, vous savez, mes yeux, ils sont plus très bons, monsieur le directeur. Bien, procédez à la libération immédiate de la cellule. Et que fait-on des corps? Mais ça va pas! Qu'est-ce qui vous prend? Mais j'ai pas fini mon caillou! Un caillou que je cassais avec amour depuis 3 semaines! Mon caillou! Crétin! Hey! Oh! Ouvrez! J'exige des explications! Vous n'avez plus rien à faire ici. Vous êtes mort et la place des morts, c'est pas dans un pénitencier. Comment ça, on est mort? Ah, ben ça, je me suis rendu compte de rien. On est toujours les derniers prévenus. Il est arrivé quelque chose à quelqu'un? D'accord, je sors si je veux et quand je veux! N'insistez pas, puisqu'on vous dit que vous êtes mort. J'imaginais pas ça comme ça. Joe, c'est vrai qu'on est mort? Ah, j'en sais rien. Mais on est libre! Je préférerais être libre vivant que mort, Joe. Mais qui est mort? Meurtre des Dalton, la fin des pires bandits que l'Ouest ait connus! Le décès des Dalton a été confirmé par le sous-secrétaire en personne. La cause du décès au moment où nous mettons sous presse n'a pas encore été communiquée. La rumeur parle d'une crise d'appendicite aiguë. Il s'est fait avoir? Y a pas de sandwich dans le journal?
Tu vas t'ennuyer maintenant, cowboy. Tu ne trouves pas ça curieux, Jolly, que les 4 Dalton meurent d'une crise d'appendicite au même moment? Je suis mort de faim. Et toi, Avrel? T'as qu'à sucer ton caillou, imbécile. Une diligence? Ça tombe bien, on a besoin d'armes. De chevaux. De pognon. De manger. Oh les Dalton. Mais enfin, c'est impossible. Le journal dit qu'ils sont morts. Je préférais quand j'étais vivant. Les gens nous filaient leur pognon avant de filer comme des voleurs. On est mort. On est mort. On est mort. T'as pas de quoi rire? Puisque tout le monde nous croit morts, Lucky Luke ne peut pas nous arrêter. Vous avez bien entendu ce qu'a dit le gardien-chef? La place des morts n'est pas dans un pénitencier. Non, c'est dans un cimetière. Ferme-la, Avrel. On va donc rester mort un certain temps, mais pas des morts inactifs. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Les fantômes de Dalton ont attaqué la banque de Lickage. Me voilà rassuré. Allons voir ces fantômes d'un peu plus près, mon vieux Jolly. Tout ce que tu veux, cowboy, mais par pitié, que l'andouille à pattes ne nous accompagne pas. Hé, regardez, je sais faire le beau. C'est la tête qui doit être en haut, pas la queue, crétin. Cet animal m'admire, c'est certain. Allez, Jolly, à la chasse aux 4 ectoplasmes. Il ne faut pas confondre ectoplasme, spectre et fantôme. Vous êtes Lucky Luke? Irina Blablaski, présidente de la Société des Amis de l'Au-delà et médium. Enchanté, madame. Gertrude m'a dit que vous aviez l'intention de chasser les fantômes des Dalton. Qui est Gertrude? C'est l'esprit d'une Valkyrie qui s'est emparée de ma jambe gauche. Quand ma jambe se met à danser, c'est que Gertrude a quelque chose à me dire. Vos armes ne serviront à rien pour chasser les fantômes. Ce qu'il faut, c'est un cornitouillon qui paralyse les fantômes. Vous agitez le cornitouillon, les fantômes sont paralysés et moi je peux alors les prendre en photo. Ce n'est pas sorcier. Il faudrait qu'ils restent sans bouger 9 minutes au moins, sinon ils seront flous. Or, il faut que la photo soit bien nette si je veux convaincre ce monde incrédule que les fantômes existent bel et bien. Hé, attendez! On pourrait demander au pénitencier qui nous rende nos boulets. Ça ferait encore plus fantôme. C'est toi le boulet, Avrel. Ils ont pas l'air d'avoir la trouille, Joe. Les gars, vous êtes dingues? On avait dit qu'on ne sortait ces costumes que la nuit. Personne n'a jamais traité Joe Dalton de dingue. Si, une fois, je me souviens. La ferme, Avrel. Les Dalton fantômes. À la banque. Youpi! Ne croyez pas aux fantômes qui attaquent des banques, vous avez tort. Les morts font souvent ce qu'ils faisaient lorsqu'ils étaient vivants. Excusez-moi, Miss Blablaski, mais j'ai l'intention d'attraper les Dalton tout seul, morts ou vifs. Vous aurez besoin de moi. C'est Gertrude qui me l'a dit. Aïe! Va chercher une corde, Pete. Emmett, trouve un arbre. Oh, allons bon, c'est empêcheur de pendre un rond de Lucky Luke. Que se passe-t-il ici? On marchait tranquillement les bêtes quand cet Indien a surgi. Je ne suis pas indien, mais hindou. Il a insulté nos ancêtres. Il les a traités de vaches. Je leur ai simplement dit qu'il ne fallait pas faire de mal aux vaches, car elles sont les réincarnations de leurs ancêtres. Il a arraché le brandon des mains de Bob et il lui a brûlé la fesse avec. Ce n'est pas moi, c'est Vishnu par ma main qui... Maître! Oh, maître! Enfin, je vous ai trouvé. J'ai parcouru les terres, traversé les océans dans l'espoir de ce jour.
Je veux bien jouer à la baballe, mais j'en ai pas. Oh, vénéré Shri des Shambhara au nom sacré. Maintenant, je ne vous quitterai plus. Lucky Luke, tu veux toujours pas qu'on le pende? On fait encore plus peur mort que vivant. Les gens nous tirent même pas dessus. Ouais, mais cet imbécile d'Avril a failli tout gâcher. Bah les fantômes, ça traverse les murs normalement. Gertrude me dit que c'est hindou et met des ondes magnétiques négatives. Ya, mais aussi Ravana. Maître, vous êtes parti sans me révéler l'ultime vérité. Maître, dites quelque chose. Touche pas mon homme flinguant. Gertrude ferait mieux de vous dire que vous êtes couché sur une fourmilière. Vous, je sens que vous ne croyez pas au magnétisme. Ah si, moi j'y crois. Comment expliquer sinon que nous attirons tous les détraqués de la planète? Les gars, des originaux! Apportez le goudron et les plumes! Laissez tomber, les gars, c'est Lucky Luke! Gertrude me dit que les fantômes ne sont pas ici. Ils seront là. Paradise City possède, outre un eau charmant, la seule banque de la région qu'ils n'ont pas encore dévalisée. Maître, je vous en prie, ne me laissez pas dans les ténèbres. Tu rends pas mon âge. C'est très mauvais pour votre karma de vous mettre en colère. Vous en faites un peu trop, Barati. Et vous alors, avec votre Valkyrie dans la jambe? Taisez-vous! Cessons cette concurrence idiote et partageons en deux le $1 million. Que proposez-vous? Empêchez Lucky Luke d'arrêter les Dalton, et moi je les prends en photo. 500 000 pour les amis de l'au-delà. Et 500 000 pour les adeptes de Vishnu. Attendez, comment vais-je l'empêcher d'arrêter les Dalton? Vous avez bien un truc hindou. Je sais. Je vais l'endormir à distance. C'est lassant de faire les fantômes. Je préférais qu'on était vivants. Les gens nous parlaient au moins, même s'ils claquaient des dents. C'est vrai, Joe. On n'a plus de vie sociale. Bon, d'accord. On va s'amuser un peu en ville avant d'attaquer la banque. Ça mange quoi, des fantômes? Ayami Jaja, Jaja Yayami, Ami aussi Havana. Ah! J'étais mort de soif. Vous avez compris? Mort de soif. J'ai fait un jeu de mots. Si c'est pour s'amuser comme ça, autant qu'on attaque la banque tout de suite. Oh! Y'a quelqu'un? Oh! Y'a personne dans ce saloon? Hé, Joe! On dirait qu'il nous voit pas. Ah! T'es un coyote pourri, le kid! Il nous entend pas non plus, Joe. Un putois faisandé! Un lombric brûlant! Je vais te buter, le kid! Je vais te buter! Je vais te buter, t'entends? Hé! Tu m'écoutes? Pourquoi il nous voit pas? C'est vrai ça, Joe. C'est comme si on n'existait pas. On est peut-être vraiment devenus des fantômes, Joe. Y a qu'une seule façon de le savoir. Ouais! Vous voyez bien, ça réussit pas à tous les coups. Sous des dehors d'aventuriers désabusés se cache une âme d'enfant espiègle. Ça n'a pas marché. Ça n'était pas la bonne posture. Ici. J'en ai marre de me faire désarmer. À force, ça fait des bleus. C'est moi qui vais t'en faire des bleus. Ah! Laissez-les-moi! Laissez-les-moi!
Lâchez-le-moi! Bon, assez ri. Vous savez quoi faire. Tu peux rien contre nous, Luc. On est mort. Même qu'on a été renvoyé du pénitencier. C'est-à-dire si on est mort. Je vous trouve bien bavard pour des défunts. Au secours! À moi! À l'aide! Soyez sages, je reviens. À l'aide! Au secours! Je suis coincé! Aïe! Regardez le cornitouillon! Et surtout, ne bougez plus! Pardon, madame! Ils ont bougé! Aïe! 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 Ah, mais aïe! Vous saviez qu'ils allaient venir. Vous avez laissé les habitants de cette ville à la merci des pires fantômes que l'Ouest ait connus. Les Dalton ne sont pas des fantômes. C'est vous qui le dites. Je les ai vus de mes propres yeux disparaître dans un nuage de fumée, comme je vous vois. Ce sont des fantômes. Que pouvons-nous faire? Attendez, je vais demander à Gertrude. Gertrude dit qu'il faut se passer un piment rouge sur le derrière et tourner à cloche-pied autour de la ville dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Joe, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Y a rien à voler? Une ville fantôme, c'est une planque idéale pour des fantômes, non? J'ai entendu parler de cette ville fantôme, Joe. On dit qu'elle est hantée. Si elle l'était pas, maintenant elle l'est, hein. Joe, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Y a rien à manger. Mes félicitations pour vos trucs hindous, ils sont vraiment efficaces. Vous pouvez parler? Vous n'avez même pas été fichu de prendre une photo. Tiens, où est passé Lucky Luke? Pourquoi tenez-vous tant à prendre les Dalton en photo? Aïe! Allons bon, maintenant que j'ai une baballe, voilà qui veut plus jouer. Avant de mourir, le colonel J.D. Spencer Davis, président d'honneur des Amis de l'Au-delà, Et membre bienfaiteur des adeptes de Vishnu. a légué toute sa fortune $1 million à celui ou à celle qui réussira à prendre un fantôme en photo. Eh bien, il va vous falloir photographier d'autres fantômes que les Dalton, car je vous le répète, les Dalton sont bien vivants. Voilà qui explique pourquoi le cornitouillon n'a pas fonctionné. Puisque c'est comme ça, je vais trouver quelqu'un d'autre pour jouer. Pour une fois que nous avions des fantômes, en chair et en os. Hé, le castor, tu joues avec moi? Les babales se mangent? Si j'avais su. Vous vous rendez compte, 5 ans que nous sillonnons les États-Unis à la recherche de fantômes. Bon, un orage se prépare. Allons nous réfugier à Noway Gulch. Ça vous plaira, c'est une ville fantôme. Un fantôme! Gertrude me dit qu'il y a un fantôme à Noway Gulch. Tu disais qu'il y avait rien à voler ici? Mais Joe, j'ai rien fait. Ah! C'est pas moi, Joe. Si ce n'est toi, c'est donc qui? C'est Roger. C'est un esprit frappeur. Il est gentil. Moi aussi, je me sens l'esprit frappeur. Mais moi, je suis pas gentil! Aïe! On est bien d'accord. Vous vous débrouillez pour que le fantôme reste 9 minutes sans bouger, sinon il sera flou. Et s'il veut pas rester immobile? Vous avez déjà essayé d'immobiliser un fantôme, vous? On arrive à temps pour le feu d'artifice. C'est Avril qui me chatouille. C'est pas moi, c'est Roger. Imbécile, feu! Debout les morts. Vous savez quoi faire.
On va attendre que la pluie cesse. Mais pourquoi ça finit toujours comme ça? C'est normal, Joe, quand on y réfléchit. Il a 6 balles et on n'a que 4. Oh, la belle blanche. J'adore les feux d'artifice. C'est vous qui le faites fuir, espèce d'hindou à la manque. On peut très bien être hindou sans être né en Inde. J'ai suivi des cours par correspondance. Mais j'ai rien fait. Roger, c'est pas bien. Excuse-toi. À qui parlez-vous, mon garçon? À Roger, je le vois là. Il est à côté de vous et il me tire la langue. Monsieur Luc, ce garçon est médium. Il faut absolument le détacher. Hé, moi aussi je suis médium. Là, je vois un Robert. Moi aussi, je vois un Robert. Moi, des Robert, j'en vois tout le temps. Vous en avez de la chance. Allô Roger, la dame et le monsieur, ils veulent seulement que tu te mettes un drap dessus juste le temps de te photographier. Qu'est-ce qu'il dit? Ben, il veut qu'on s'en aille. On lui fait peur. Oh Non, c'était une farce. En fait, il veut 80% du pognon que vous ferez avec cette photo. 50. 75. Adjugé. Debout les morts! Le temps se lève. Nous allons nous mettre en route. Tu perds ton temps, les coquins pénitentiaires ne voudra de nous. Nous n'allons pas au pénitencier. En temps plan! Paraît qu'il y a un oiseau là-dedans. Il est toujours là? Alors, on est bien d'accord, Roger. Tu ne bouges pas pendant 9 minutes. Voilà, toi. Allez, on s'en va. C'est faux. Il n'y a aucun oiseau dans cette boîte. D'accord. Ils sont vivants, mais qu'ils s'en aillent. Bon, eh bien, vous allez me le consigner par écrit, avec cachet du ministère. Dysfonctionnement dans le système de classement. Vous allez me réviser la numérotation des formulaires. Oui, monsieur le sous-secrétaire d'État. Alors? Il faut la refaire. Où est Roger? Roger! Joe, tu ne devineras jamais qui vient nous rendre visite. I'm a poor lonesome cowboy. The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Quand vous aurez fini ces cailloux, vous vous occuperez de cela. Là-bas! Oui, monsieur Joe. C'est un honneur de vous casser les cailloux, messieurs les Dalton.
Avrel, arrête de te casser les cailloux. C'est vrai, ça laisse les bosser pour toi. On a une réputation à défendre. Je laisserai personne me casser les cailloux. Ce sont mes cailloux à moi et je me les casse tout seul. Sinon, ce sera mal fait. Imbécile. Bienvenue, cher Billy. C'est un véritable privilège, monsieur Billy, de recevoir un bandit de votre envergure dans notre modeste établissement. Du reste, la maison s'enorgueillit déjà des pires crapules de l'Ouest, les Dalton. Les quoi? Jamais entendu parler. Vraiment? Voilà votre place, votre masse et vos cailloux personnels, monsieur Billy. Si vous avez besoin de la moindre chose, n'hésitez pas. J'espère que vous vous plairez chez nous. Allez, les Dalton, au travail. Vous êtes dans un pénitencier tout de même. Et toi? Casse-moi ça. Tout de suite, monsieur Billy. Monsieur Billy, laissez-moi vous cacher les cailloux. Non, moi, monsieur Billy, je suis le roi des casseurs de cailloux. Laissez-moi cacher. Monsieur Billy, vous pouvez me dédicacer ce galet pour ma vieille mère? Je sais pas écrire. Oh, monsieur Billy. Eh, toi, Mo, faut que je t'explique un truc. Ici, le caïd, c'est moi. Moi et mes frères. Ah ouais? Et t'es qui, toi et tes frères? Les Dalton. On est les Dalton. Et je ne laisserai pas un sale marmot à qui on presserait le nez, qu'il en sortirait encore du caramel, faire ma loi dans mon pénitencier. Jamais. Je suis pas un marmot. Je suis le plus grand bandit de l'Ouest, pauvre nabo. Je suis pas un nabo. Et c'est moi et mes frères le plus grand bandit de l'Ouest. C'est moi et Avorton. J'ai écumé tout l'Ouest du nord au sud. C'est moi, Morpion. J'ai semé la terreur dans tous les États à l'ouest de tout l'Est. C'est Billy. C'est Joe. Billy. Joe. C'est moi. C'est moi. Casse-lui la figure, Joe. Une rame de faillot sur Billy. Ma remise de vainqueur, Joe. Et alors, j'ai dit au shérif, si t'as une étoile, c'est sûrement pour monter plus vite au ciel. Et il s'est transformé en étoile filante. Faites semblant de rire. Brillez, je vous dis. On va leur montrer que nous aussi, on rigole bien. Eh les gars, on dirait que Joe en a une bien bonne aussi. Et alors, j'ai dit ça comme ça, au shérif, oui. Si t'as une étoile, c'est sûrement parce que t'es shérif. Il vieillit, Joe. Ouais, il est old school. C'est has-been. Pas comme Billy. Ouais, lui, c'est pas un ringard. Ignore-le, Joe. Tout le monde sait bien que c'est toi la pire crapule du pénitencier. C'est toi le plus méchant, Joe. Et question bêtise, il t'arrive pas à la cheville. Vous êtes gentil. Je vais lui montrer, moi, qui est le plus grand bandit de tout l'Ouest. Tu vas descendre, Lucky Luke? Lucky Luke. Et bien sûr. Pas vrai. Je t'aime. Que ça a pas la tête. Hé, Morveux. C'est à moi que tu causes, Razmotte? Je te lance un défi pour savoir qui est le pire bandit de tout l'Ouest pour de vrai. Laisse tomber, c'est moi. Toi, t'es pas de taille. C'est ce qu'on va voir. D'abord, on s'évade et le premier qui descend Lucky Luke a gagné. Lucky Luke? Top là, Nabo. Hein? Je suis pas un nabo. Jette de cailloux sur Billy. Mes chaussettes enlèvent sur Joe. Mais non, sur Billy. La pioche à grand arrêt sur Joe. Mon 13e mois sur Billy Jacquid. Ma retraite capitalisation sur Joe Dalton. On sera les premiers dehors. On est 4 à creuser. Et lui, il est tout seul. À toi de creuser, William.
Mais Joe, pour creuser, faut que je passe devant toi, et le tunnel est beaucoup trop étroit. Vous avez bien dit qu'il valait mieux creuser un tunnel chacun, comme d'habitude. Allez, plus vite! Attention, les gardes! Attendez, monsieur Billy, on va vous aider. On a parié sur vous! Bonne chance, monsieur Billy! Bon, on n'a plus qu'à trouver des armes et des chevaux. Pourquoi t'as gardé ton boulet, Avril? Comme ça, on n'aura pas à me le remettre quand Lucky Luke nous ramènera. À nous deux, Lucky Luke. C'est la diligence! Les Dalton et Billy the Kid! On a été attaqués par les Dalton et Billy the Kid dans la même journée! Billy the Kid! Tout va bien, Bibiche, tout va bien. Sam Bullshitter, du Middle of Nowhere City Telegraph. Où cela s'est-il passé? Non loin de Pétoche-Gulch! 5 minutes d'intervalle! Oh, mon cœur! Je suis là, Bibiche. Et que vous ont-ils dérobé? Rien! Hein? Vous êtes en train de nous dire que vous avez été attaqué par les Dalton et Billy the Kid et qu'ils ne vous ont rien volé? Ils voulaient simplement savoir où se trouvait Lucky Luke. Lucky Luke? Ah! Lucky Luke! Lucky Luke! Vous êtes bien sûr qu'il s'agissait des Dalton et de Billy the Kid? Absolument catégorique! Ils ont fait un pari! Un pari? Ouais! Le plus grand bandit de l'Ouest sera celui qui vous descendra, Lucky Luke. Ça va être le duel du siècle. Que les Dalton et Billy the Kid veuillent me descendre, c'est pas un scoop. Ce qui m'étonne, c'est que le directeur du pénitencier ne m'ait pas prévenu de leur évasion. Il a peut-être parié, lui aussi. Télégramme pour Monsieur Luke. Ah, tout de même. Dalton et Billy the Kid évadés. Stop. Vous cherche pour vous descendre. Stop. Que le meilleur gagne. Ça fait chaud au cœur. En piste, All Boy. On a encore les 4 plus grands affreux de l'Ouest à rattraper, plus un affreux bonus en prime. Le pari le plus excitant de l'histoire de l'Ouest. Voilà un article qui va faire du bruit. Demandez le Middle of Nowhere City Telegraph. Qui des Dalton ou de Billy the Kid descendra Lucky Luke? 10 ans d'efforts, Gédéon, mais ça valait la peine. La chance nous a finalement souri. Des cavaliers! Ah, les Dalton! Ils vont nous voler notre pépite! Non, ils ne l'auront pas! Ils ne l'auront pas! Non! Nous cherchons Lucky Luke. Vous savez où il est? Hein? Lucky Luke? Ouais, vous l'avez vu dans le coin? Non! Allez vite, il faut le retrouver avant ce sale marmot. Non! Je veux pas de votre argent et je veux pas voler l'or du fourgon blindé! Je veux seulement savoir si quelqu'un sait où je peux trouver Lucky Luke! Je fouillerai l'ouest du nord au sud, mais je le trouverai! Je vais te régler ton compte, morveux. Mais Joe, je croyais que c'était Lucky Luke qu'il fallait descendre. Lucky Luke, on le descendra après. Il y a que les Avril qui changent pas d'avis. Mais Joe, si tu descends Billy, on saura jamais qui c'est le plus grand bandit de l'Ouest. Au contraire, crétin, si je le descends, il restera plus que nous pour être le plus grand bandit de l'Ouest. Bah, et le pari? Et Lucky Luke? Je suis là! Coucou! Avril, ne touche pas à ton colt. Aïe! Lucky Luke! Lucky Luke! Lucky Luke! Tu devrais être content, Joe! Tu l'as enfin trouvé! Quand on me cherche, on me trouve. Lâche ton arme, Lucky Luke! J'ai mon code pointé sur ton omoplate gauche! Je vais te descendre, Lucky Luke. Alors, les minables, qui c'est le plus grand bandit de l'Ouest? Hein? C'est moi! J'avais un deuxième revolver, j'allais le descendre, il est à moi! Ah non! Il est à moi! C'est exact, Billy. Je n'avais pas vu que Joe avait un deuxième revolver. Normalement, c'est lui qui aurait dû me descendre. Non, non,
Mais je dois reconnaître que Billy m'a surpris, alors que je vous avais surpris. Et maintenant que je suis désarmé et que vous pouvez tous les deux me descendre facilement, ça ne prouverait plus rien. C'est un match nul, en somme. Quitte à me faire descendre, j'aurais aimé l'être par le plus grand bandit de l'Ouest. Hélas, on ne saura jamais qui c'est. C'est moi! Non, moi! Laissez mijoter quelques secondes. Impossible de trancher. Puis retirez du feu. Mais il y a peut-être une solution. Quelle solution? Trouvez une autre épreuve pour vous départager. Le vainqueur me descendra. Au lieu d'être l'épreuve, je serai le gros lot. Quelle épreuve? Eh bien, par exemple, celui qui fait le plus peur aux honnêtes gens, sans même avoir à les menacer. C'est moi! Non, moi! Il n'y a qu'à aller à la ville la plus proche et faire le test. Il y a une entourloupe. Chaque fois que je t'ai écouté, il y avait une entourloupe. Ah, t'as les voix! T'as peur de perdre! Joe Dalton n'a pas les voix! Pétoche Gulch. Avec un nom pareil, cet endroit me paraît idéal pour notre petit concours. Je vais aller me poster au milieu de la grande rue pour faire l'arbitre. À mon signal, les Dalton la prendront par l'est et Billy par l'ouest. Vous vous rejoindrez au milieu et celui qui aura comptabilisé le plus d'honnêtes gens effrayés aura gagné et me descendra. Super! J'en jubile d'avance. Ok, mais tu vas y aller à pied. Et pas d'entourloupe, on t'a à l'œil. Je suis presque hors de portée de leur colt et ils ont le soleil en face, mais je dois faire vite. Où sont les habitants? Cette ville a l'air déserte. Hé, l'ami! Aide-moi à me détacher! J'ai rien vu! J'ai rien entendu! Shérif! Shérif! Où est passé ce coyote de Luc? Shérif, je suis Lucky Luke! Vite! Aidez-moi! Ce tonneau est vide! Vous faites erreur! Dernier espoir, le salut. Ah, je le vois qui court. Qu'est-ce qu'il attend pour donner le signal? Où est passé Lucky Luke? Vous le voyez, vous? Non, Joe! Ah, il nous a doublés, j'en étais sûr! En avant! Mais Joe, c'est de la triche! Faut attendre le signal! Oh, les tricheurs! Ils sont partis avant le signal! Aidez-moi à me détacher! Les Dalton et Billy the Kid sont à l'entrée de la ville! Pétoche Gulch. On peut dire que cette ville portait bien son nom. Lucky Luke! Tu m'auras pu avec ton baratin! Je te descends d'abord et ensuite, je t'écoute! Reviens ici, tricheur! J'ai bien regardé partout! On n'a effrayé personne pour le moment! Lucky Luke! Où t'es passé? Et le plus grand cheval de l'Ouest, c'est qui? Où vous vous planquez, bande de tricheurs? On n'entend plus rien. Faudrait peut-être aller voir. Pas la peine. Levez juste les mains, ça sera moins fatigant. En route pour le pénitencier. Je me souviendrai de cette ville de Froussard. J'aurai ta peau, Lucky Luke! Non, moi j'aurai ta peau avant lui. Et puis j'aurai la tienne, sale mioche! Non, c'est moi qui aura la tienne, pauvre Minus. I'm a poor lonesome cowboy. Ce n'est pas normal, d'habitude l'histoire dure plus longtemps. Dernière édition! Tout le Nouveau-Mexique se passionne pour le pari du siècle. 50 000 les Akid. 3 mois de solde sur les Dalton. Les économies et un fichu au crochet sur Billy the Kid. Un traité signé de la main du grand chef blanc sur les Dalton. Demandez le Middle of Nowhere City Telegraph. Qui des Dalton ou de Billy the Kid est le plus grand bandit? Qui descendra Lucky Luke? Mais que voulez-vous que j'en fasse? Les gardez dans votre cellule jusqu'à demain matin. Votre métier, c'est bien shérif, non? Mais le duel du siècle, les paris, Il a un écart de portion. C'est quand la soupe?
Voyons, monsieur Luc, tout le monde a parié ici. Ça peut pas finir comme ça. On ne saura jamais qui est le plus grand bandit de l'Ouest. Je vous rappelle que l'enjeu de ce pari était de m'abattre. Bah ouais, vous auriez pu faire un effort. C'est vrai ça, vous ne pensez qu'à vous. C'est un plaisir de protéger des gens comme vous des crapules. C'est quand même pas un justicier qui va faire la loi chez nous. C'est bon, il a tout mangé, il dort. Tu es sûr qu'il a mangé les somnifères? Oui, je lui ai mis une dose de cheval, n'ayez pas peur. Alors, parlons peu, mais parlons bien. À voix basse, on ne sait jamais avec un cheval comme Lucky Luke. Ils viennent pour nous lyncher. Mais que fait Lucky Luke? Allez, Billy! Allez, les Dalton! Allez, Billy! Allez, les Dalton! Lucky Luke? Allez les Dalton! Allez, les Dalton! Les Billy! Allez, les Dalton! Allez, les Billy! Cher Dalton, cher Billy, de très fortes sommes ont été engagées sur vous. L'élection du plus grand bandit de l'Ouest est un sujet qui nous passionne. Mais sans tuer Lucky Luke, ce n'est pas politiquement correct. Et il risquerait de se fâcher. Aussi, avons-nous décidé de décerner le titre de plus grand bandit de l'Ouest à celui qui rapportera d'ici ce soir le plus gros butin. Alors messieurs, pillez, volez, attaquez. Surtout toi, Billy. Oh? J'offre 1 mois de consommation gratuite aux gagnants. 3 kilos de sucre d'orge. 6 mois d'abonnement gratuit au Middle of Nowhere City Telegraph. Et moi, un cercueil entièrement capitonné. Que le plus mauvais gagne. Ya! Ils nous ont dit de piller? Ouais. Ils nous ont dit d'attaquer? De voler? Ouais. On pourrait m'expliquer? Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent. Ils viennent attaquer la ville! On vient, on vient. Le fric! Et que ça saute! Hé! C'est pas ton tour! C'est les honnêtes gens qui attendent leur tour. Moi, je suis le plus grand bandit de l'Ouest. Abruti, quelle idée de garder ce satané boulet! Alors, qui c'est le plus grand bandit de l'Ouest? On ne bouge plus. Désolé, Billy. On a parié sur vous! Les mains en l'air. Nous, on a parié sur Billy. Nous autres sûrs avons parié sur Petit Dalton teigneux. Hey! Merci, grand chef. Notre favori à nous, c'est Billy. Il est si mignon avec ses taches de rousseur. Désolé, Billy, j'ai parié sur... Désolé, mais je crois que ce qu'il y a dans ce sac dépasse largement le montant des paris. Monsieur Luc, réveillez-vous. Ils sont tous devenus fous. Monsieur Luc, vite, il faut faire quelque chose. Monsieur Luc, il faut vous lever! Sauvez-nous! C'est vous le justicier. Du café. Quelques litres. Nous sommes confus, Luc et Luc. Faut nous comprendre. Nous avons si peu de distractions par ici. Hein? Oui, c'est ça, du café salé. Une autre. Y en a marre de ce concours idiot. On va régler ça dans la tradition, entre crapules du même monde. T'as raison! Il y a un plus grand bandit de l'Ouest de trop dans cette ville! Moi, j'en vois 2. Hein? Mais
botte réglementaire sur Billy. Ma bannière étoilée sur les Dalton. Une couverture typique sur Luke et Luke. Je m'occupe de Luke, occupez-vous de Billy. Qu'est-ce qu'il a dit? Il s'occupe de Luke et nous de Billy. Non, moi je dégaine plus. Ça me fait mal aux pieds. Tu te dégonfles encore, Nabo. T'as tellement peur de moi que tu demandes à tes frères de faire ton boulot. Ok, tirez sur Luke. Moi, je m'occupe du sale marmot. Attends, Joe, j'ai rien compris. On tire sur qui au juste? Dans le tas. On tire dans le tas. Je vous déclare ex aequo en tant que plus mauvais tireur de l'Ouest. Allez, entre. Ils vont être déçus, les copains du pénitencier qui ont parié pour le plus grand bandit de l'Ouest. Attrapez-le, là. Vous voyez, j'ai bien fait de garder mon boulet. La ferme à Brel. Merci, Lucky Luke, de nous ramener ces 5 galopins. Savez-vous que nous avons accueilli dans nos murs le plus grand bandit de l'Ouest? Aïe, qui m'a marché dessus. I'm a poor lonesome cowboy